Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. À l'ère de la diversité, de l'inclusion et du management bienveillant, la réalité dans le monde de l'entreprise est tout autre. Notre Elle, qui a également subi cette discrimination durant son parcours scolaire et professionnel, lutte aujourd'hui ardemment contre les violences faites au travail. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Inès Saad El Alaoui, avocate au barreau de Paris. Alors Inès, racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous. Je suis issue d'une famille d'origine tunisienne, d'une grande fratrie de 8 enfants. Je suis l'avant-dernière et je suis née en France, à Paris. Donc j'ai la double culture, mais effectivement, moi je suis née en France. Très bien. Comment s'est passée votre enfance? Dans quel environnement vous avez grandi? J'ai grandi mon enfance plutôt en banlieue, région parisienne, donc en banlieue, dans le 93, donc dans des HLM, étant donné qu'on était une famille populaire et revenus modestes. J'ai vite été confrontée à des injustices, des inégalités, où je voyais que ma mère effectivement se tuait à la tâche au travail et ne connaissait pas ses droits, donc elle se faisait exploiter, ses heures n'étaient pas payées, enfin pas de repos, travaillait 7 sur 7. Et il y a un événement qui a été aussi un gros déclencheur pendant mon enfance et qui m'a poussée à vouloir justement faire quelque chose et me renseigner sur comment moi je pouvais faire bouger les choses et éviter ou aider ma famille, ma mère et sortir de ça. C'est que j'avais mon plus grand frère, donc le premier enfant, avait un strabisme. Quand il est arrivé en France à l'âge de 13 ans, les médecins ont incité ma mère à le faire opérer parce que malheureusement, il y a eu une grosse erreur. En tout cas, ils ont touché des nerfs et il est sorti aveugle de cette opération et ensuite déclenché des tumeurs, des handicaps qui n'ont jamais été pris en charge parce que tous les médecins ont signé qu'il n'y avait pas eu de faute. Et ma mère n'étant pas accompagnée, n'ayant pas d'argent, n'ayant pas les réflexes. C'est la vraie grosse injustice qui moi... Qui vous a marqué. Marqué et qui m'a marqué toute ma vie en me disant voilà, c'est pas normal. On est en France, on est censé être dans une démocratie, un pays libre, on est censé être tous égaux. Mais au final, non, on n'est pas du tout égaux et on n'a pas de moyens si on n'a pas les contacts, pas les ressources, si on n'est pas né dans le bon milieu ou avec le bon nom. Et j'ai trouvé ça d'une injustice telle que je me suis fait Alors de ce jour-là. On y arrive, on devine les contours de votre destinée, défense, lutte contre les discriminations. Vous avez choisi quel type d'études? Comme ça, on y arrive petit à petit. Alors, je me suis dirigée vers une fac de droit, un très classique. Enfin, moi, au départ, j'ai fait un bac, un parcours plutôt généraliste, un bac économique et social, dans un lycée du 93, donc Saint-Denis. Ensuite, j'ai intégré une fac du 93 également, une fac de droit, parce que je savais déjà que je serais avocate et rien d'autre. En tout cas, c'était décidé depuis très jeune. Je voulais faire bouger les choses et pour moi, c'est le seul moyen de pouvoir lutter contre ça. Encore petite, je me souviens, j'allais à la bibliothèque municipale, je m'enfermais dans les livres et j'allais déjà me renseigner sur les fameux revues avec les parcours pour chaque métier, où il y avait le taux de réussite qui était très faible à l'époque. Je me souviens, c'était à peu près 30% de réussite à l'examen du barreau et des années très longues d'études. J'imagine qu'à l'époque, on ne vous a pas facilité cette orientation ou du moins encouragé dans ce parcours? Non, malheureusement, même après, même pendant toutes mes études de droit et autres, c'est vrai que j'ai pas été encouragée, que ce soit par des professeurs, tout le monde me dissuadait, au contraire, en me disant c'est une fatalité, t'es pas né dans le bon milieu, ça va être compliqué, les études sont chères, tu n'y arriveras pas, les examens sont compliqués, c'est très long comme étude, et tu ne trouveras pas de boulot, t'as pas le bon nom de famille, t'as pas le bon parcours, enfin vraiment, ça a été semé d'embûches. Il y a eu beaucoup d'obstacles, effectivement, que vous avez réussi à surmonter. Une fois vos études terminées, comment s'est passée votre intégration dans le monde professionnel? J'ai rencontré ces difficultés d'accès pour avoir des stages, en cabinet, en entreprise, alors que c'était obligatoire dans mon cursus. C'était vraiment, vraiment compliqué. J'avais pas beaucoup de retours et j'ai subi, là, pour le coup, la vraie discrimination à l'embauche parce que j'ai fait le test avec mon CV en changeant le nom de famille. J'avais des retours, alors que quand je laissais mon nom et mon adresse telle quelle, j'avais aucun retour. Donc, malheureusement, j'ai bien subi cette discrimination à l'embauche liée à mes origines et à ma condition sociale, du fait que je sois dans le 93. Et à la suite de ça, dès le début de mon parcours, pareil, ça a été compliqué de trouver des premiers cabinets d'avocats pour commencer à exercer. Et surtout, malheureusement, j'ai vite découvert l'envers du décor
où c'était plutôt des Même, zones de non. voilà, même au sein des cabinets, vous avez justement subi de la discrimination. J'imagine que ça n'a pas facilité votre parcours professionnel. Comment vous en êtes sorti? Comment vous avez réussi justement maintenant à vous installer à votre compte, à travailler? Vous militez aujourd'hui pour prévenir et combattre les violences et les souffrances en milieu professionnel notamment. Exactement, parce que moi, en cabinet d'avocat, j'ai vraiment subi les pires choses et je me suis dit, moi, je suis avocate en droit du travail dans un cabinet qui est censé conseiller des salariés et des employeurs pour respecter la loi, pour éviter justement d'avoir des discriminations, du harcèlement, et j'ai subi moi en interne les pires choses. En plus, effectivement, comme vous le disiez, le milieu des avocats, il y a une grosse omerta. On n'en parle pas, tout le monde se protège. Si on commence à en parler, ben, on sabote vite notre carrière, ou en tout cas, on ne croit pas parce qu'on n'est que des petites mains hein, pour eux. J'ai été personne, j'avais pas un nom, j'avais pas de réseau. J'étais juste Inès, une collaboratrice parmi d'autres. Donc j'ai quand même essayé de faire valoir mes droits, en tout cas de contester que je n'acceptais pas la façon de faire, que il n'y a aucune expérience, il n'y a aucun titre qui justifie de maltraiter quelqu'un. Et en plus, on a le même titre, on est avocat tous les deux. Donc, il n'y a rien qui permet de mal parler à quelqu'un, de l'humilier, de le rabaisser. C'est juste inhumain et ça ne devrait pas exister. Et ça a été le déclencheur. Ma dernière mauvaise expérience en cabinet qui s'est déroulée en 2016 m'a écœurée du milieu des cabinets d'avocats et évidemment du travail qui n'allait pas bien. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. C'est que moi, je l'ai subi, je veux tout faire pour éviter que ça arrive à d'autres, ou en tout cas le combattre, pour aider au maximum tous les salariés qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir les connaissances ou l'information, l'accès à la justice, l'accès au droit, l'accès à l'avocat, d'avoir des armes pour retourner un peu, reprendre le pouvoir et ne plus subir, savoir quoi faire, comment être accompagné du début à la fin. J'ai décidé de créer mon propre cabinet, donc en accord avec mes principes et mes valeurs. Donc, j'ai un rapport de proximité avec mes clients parce que pour moi, c'est pas des clients, c'est pas des dossiers, c'est pas des numéros, c'est des personnes avec des situations très compliquées, avec un parcours très très intense. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en matière de dispositifs législatifs en France, les salariés sont suffisamment protégés? Alors en fait, au niveau des textes, il y a beaucoup de choses, mais malheureusement, en France, il y a un très très grand manque d'informations. Les gens ne sont pas informés vraiment de leurs droits, ne comprennent pas ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire, et surtout, je le rencontre tous les jours, c'est que beaucoup, et c'est à cause de ça que beaucoup peuvent se rendre coupables de discrimination, de harcèlement, alors qu'ils n'en sont même pas encore rendus compte ou le font malgré eux, parce qu'ils sont juste mal informés sur ce qui est tolérable, pas tolérable, parce qu'il y a une banalisation. En fait, tout le monde peut harceler et tout le monde peut être harcelé et juste les gens ne savent pas en fait mettre les mots là où il faut et non pas, surtout en France malheureusement, le problème c'est qu'il y a des textes qui ne sont pas appliqués pour la plupart où il n'y a pas des sanctions exemplaires, il n'y a pas de vraie politique tolérance zéro, on n'a pas de vrai modèle où on nous dit c'est bien, il y a un texte pour une discrimination, c'est un délit, du harcèlement c'est un délit pénal également. Mais finalement, les sanctions sont tellement rares et tellement pas à la mesure qu'aujourd'hui, c'est pas dissuasif. Donc les gens persistent. Sur quoi vous travaillez aujourd'hui, Inès? Quels sont vos projets à venir? Aujourd'hui, mon combat, c'est ça. C'est pour moi, l'objectif sera réussi le jour où on aura un monde du travail qui ne pourra plus rendre malade. Et qu'effectivement, on aura une inclusion, une diversité, que les entreprises comprendront que c'est toujours un plus et c'est jamais une faiblesse, mais plutôt une force d'avoir cette diversité dans leur société. Et donc, mon combat et mes projets, c'est de faire de la prévention et une sensibilisation auprès du plus grand nombre de sociétés, d'employeurs, donc qui veulent respecter leurs salariés et avoir un bien-être de leurs salariés au travail. Sinon, j'ai beaucoup de soutien et de retour sur les réseaux et beaucoup de jeunes avocats ou d'étudiantes qui sont inspirés par mon parcours et qui veulent également être engagés pour les mêmes causes. Donc voilà, le plus grand des projets, c'est de développer le cabinet pour pouvoir embaucher et être encore plus nombreux à avoir le même combat. Au-delà d'une profession, c'est une mission de vie. Et merci infiniment pour ce beau témoignage, Inès. Merci beaucoup, merci à vous en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur Radio 2M.